toujours content, malgré la pluie et le beau temps, quand c'est facile ou bien c'est difficile, soyons toujours contents. Un cœur, est-ce que pour toi c'est ennuyeux? Voyons comme il vit dans l'évangile, content et joyeux. Annonçons-le, que Jésus-Christ, le seul sauveur. Allons amis, venez donc avec nous au divin rendez-vous. Toujours à vous! Plus fort! Amen! Alléluia! Soyons toujours contents, un cœur joyeux. Est-ce que pour toi c'est ennuyeux? Soyons comme il est dit dans l'évangile, contents et joyeux. Amen! Alléluia! Voilà, je crois que ça nous a réveillés un peu à tous. On a des besoins. Moi, j'en ai besoin de me réveiller beaucoup ce matin. Mais on est là ce matin et nous chantons à la gloire de Jésus. Alors le programme, vous savez, il est un peu chargé. Et puis on veut le faire, on ne veut pas le bâcler non plus, mais on veut laisser aussi la place à nos frères qui auront aussi un mot à nous dire. Alors sans tarder, je vais appeler notre frère Parlons. Allez, parlons. Voilà, gloire à Dieu. Vous êtes citoyens. On peut le voir, elle va. Hein? Elle est quoi? Oui, voilà. Alors, il y a 30 ans en arrière, hein? Alors, il y avait nos anciens. Et je suis content de voir aussi quelques-uns ici, hein? Les anciens qui ont été avant, travaillé pour le Seigneur. On était simples, c'est vrai, on avait des feux dehors, on les toits des caravanes. Et puis c'était bien, on était bénis. Amen. Il y avait beaucoup de guérisons, beaucoup de gens servaient le Seigneur, priaient beaucoup. Hein, on entendait dans les caravanes, on n'était pas beaucoup ensemble, on était 12-13 voitures qu'on partait en mission, avec Janovis, tout cela. Hein, et puis Janovis priait. Je dis cette petite pensée que j'ai eue. Alors il priait le soir, il réveillait tout le monde priait autour, il y avait des bénédictions, des guérisons. Amen. Gloire à Dieu. Que le nom du Maître est béni. À combien cela a été béni, tout cela. Amen. Et vous savez, il y a 30 ans de cela, nous les chrétiens, les jeunes serviteurs de Dieu, en ce moment-là, alors on était derrière, là-bas derrière, quand les anciens prêchaient, on avait chacun une baguette, avec le petit fouet et tout cela. Et puis on faisait attention les enfants. Il n'y avait pas les nouveaux devant. C'était les anciens qui étaient devant. On écoutait cela. Et on avait peur un peu. Alors que Gano parlait, ou on va y parler, ça nous tapait dans les os. Parce que pourquoi c'était un peu sévère. Et je bénis Dieu pour cela. C'est pour ça qu'on est encore là. Amen. Gano a dit un jour, après l'eau, il a dit à moi, j'étais sévère avec le petit parce que je savais qu'il était tout seul dans ces montagnes. Parce que je faisais 6 réunions par semaine avec Maï. 6 réunions, on en a un peu partout. Maï m'a emmené en fuite, j'avais peur. J'avais peur du Maï parce qu'il était plus ancien. Pour moi, c'était bien ancien. Et j'étais béni pour cela. Et c'est pour ça qu'on est là. On s'est trouvé, on a fait un peu comme les gendarmes de Saint-Tropez. Amen. On s'est perdu de vue. Et là, on se trouve là. Amen. J'ai vu le Michelou, il me fait penser à Truchot. Hein? Et je suis béni pour cela. Amen. À tous les anciens, belle beauté, Seigneur. Alors, on dit, et on voit la jeunesse maintenant, on fera un peu de place trop vite là, hein. Avec tout le monde, c'est moi qui ai pas vécu de prêter, faut casser dans le monde, hein. Voilà, on travaille toujours pour le Seigneur. Amen, gloire à Dieu. Alors, les jeunes, ils disent, oh, Prano, il a arriéré, hein. Prano, il a arriéré, il met des pantalons encore un peu larges. Mais vos pantalons, vous avez 14 ans, on les mettait. J'avais 14 ans, et puis mon père disait, parce qu'il avait passé par là avant, il a dit que c'était la guerre de 14 qui mettait ça dans les tranchées.
Et puis je bénis Dieu, on vient, nous, il y a très longtemps, béni. Et je suis content d'être là aujourd'hui, je suis encore toujours là. Alors j'ai passé beaucoup par la maladie, par les problèmes, tout cela, les épreuves. C'est là que je me suis accroché davantage au Seigneur Jésus. Amen. Et c'est pour ça que je suis là. Et je bénis Dieu que je suis là. Hier soir, je n'ai pas pu venir parce que j'étais un peu fatigué. Je me suis perdu. J'étais à pied, j'étais perdu. Je fais de ma caravane. Alors, vous voyez, voilà, on est toujours là. Je bénis Dieu pour cela. Amen. Je bénis les anciens qui sont là, les jeunes serviteurs de Dieu qui se lèvent pour servir le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Mais je voudrais que tous les jeunes, je dis ça, j'ai un peu d'âge maintenant, je voudrais que tous les jeunes, Seigneur, qui respectent les anciens serviteurs de Dieu, parce que c'est à cause d'eux que maintenant, il y a ça. On a commencé tout petit, et maintenant, c'est à cause des anciens qu'il y a tout cela. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez, je vois une maille en face de moi, l'ancien, j'ai un peu peur. Quand il me parle, c'est vrai, parce qu'il est plus ancien que moi. Alors, je bénis Dieu pour cela. Gloire à Dieu, quoi vous dire? Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Et puis les jeunes, dépassez pas les bornes anciennes. C'est à cause de cela qu'on est là. Amen. Moi, je bénis Dieu pour cela. Amen. Alors que Dieu vous bénisse. Il n'y a rien à dire d'autre. Voilà, béni soit Dieu. J'ai bien longtemps qu'avec Fralo aussi, il me rappelle toujours, il dit, tu te rappelles quand tu es venu à Gien, que tu as rempli mes tests comme moi? Ça, il ne fallait pas le dire. Mais bon, c'était l'ancien temps. Voilà, béni soit Dieu. Il ne fallait pas le dire. Voilà, on chante ce cantique qui nous dit, j'étais pauvre, mais il m'a enrichi. Non pas pauvre financièrement, on était pauvre spirituellement, mais il nous a enrichis aujourd'hui, puisque son œuvre grandit. Amen. À la gloire de Jésus. J'étais pauvre, mais il m'a enrichi. Et enrichi, c'était pour moi. Mon sauveur bien-aimé, expiera mon péché. J'étais pauvre, mais il m'a enrichi. Allez, on chante. J'étais pauvre, mais il m'a enrichi. Et enrichi, c'était pour moi. Mon sauveur bien-aimé, expiera mon péché. J'étais pauvre, mais il m'a enrichi. Amen. Heureusement qu'Aaron ne choquerait pas, parce que moi je mène, et puis derrière il y en a pas plus haut, béni soit Dieu. On se complète les uns les autres, on a besoin les uns les autres, et que Dieu soit béni pour ça. Merci Seigneur. Voilà, avant de laisser la place à mon frère Jackie, ancien de l'église de Grenoble, on chante un autre cantique, à la gloire de Jésus, qui nous dit dans la nuit, jaillira ce cri. Et j'aimerais vous dire, chrétiens et chrétiennes, nous tous, serviteurs de Dieu, étudiants, candidats, qui vous soyez ce matin, peut-être que vous n'êtes pas encore chrétien, mais bientôt celui qui doit venir viendra. C'est une certitude. Amen. On chante dans la nuit. Dans la nuit, jaillira ce cri. À vous. Les c'est vous nous écoutez chanter, Qu'elle soit allumée, matin bien voici le bien-aimé. Jésus vient, il nous l'a promis. Sa parole
Amen. Gloire à Dieu. On écoute notre frère ancien, Jackie. Je me rappelle de lui quand il a commencé ses débuts en train de prêcher. Il était là, il était engagé, il prêchait l'évangile. Ça remonte à longtemps. 40 ans. Oui. Il était là. Il est encore là ce matin. Alors on va l'écouter, que Dieu bénisse pour nous. Eh bien, ce matin, déjà merci au Seigneur. Et puis, je pensais à quelque chose que j'avais déjà dit. C'était que quelqu'un a dit un jour, ce n'est pas les merveilles qui manquent dans ce monde, mais ce sont les émerveillés. Eh bien, il y a de quoi de s'émerveiller ce matin, de voir ce que Dieu peut faire, et ce que Dieu fait, eh bien, est toujours beau. On dit souvent dans notre langage, à nous, quelle beauté. Hein? Mais on se comprend quand on veut dire ça, ça veut dire que c'est beau, c'est bon, c'est merveilleux. Et puis c'est tellement merveilleux que des fois on est limité dans notre langage devant ce qu'on voit et que, voilà, on remercie que le Seigneur et il faut vraiment le remercier. C'est vrai, donc voilà, moi aussi je peux dire que ce que les frères ont déjà dit. On va dire de plus que ça a débuté, il y a eu un commencement, hein, et puis il y a cette continuité aujourd'hui, depuis des années maintenant, hein, donc on dit depuis 30 ans, et que eh bien, le Seigneur a fait tellement de choses depuis toutes ces années, certainement. Il a sauvé les âmes, il a guéri des malades, il a ramené des retraits graves, il a fortifié le cœur des chrétiens, il a encouragé ceux qui étaient découragés. Il a relevé celui qui était affaibli. Le Seigneur a certainement fait plein de choses qui sont merveilleuses parce que le Seigneur veut vraiment faire des choses belles. Et pourquoi pas encore ce matin. Mike va nous parler du Seigneur dans un petit moment, hein, quand le programme sera terminé. Mais moi, je veux juste remercier le Seigneur et puis aussi dire merci au Seigneur d'être ici. Parce qu'il ne faut pas croire qu'on fait tout ce qu'on veut, quand on veut. Vraiment, Dieu nous permet de faire les choses. Et quand on a compris ça, eh bien, on compte beaucoup plus sur Dieu que sur nous-mêmes. Voilà. Merci Seigneur, et que Dieu vous bénisse. Béni soit Dieu. Vous savez qu'il y a un cantique qui dit « Dieu peut-il compter sur nous ?» La fin du cantique dit « Oui, Dieu peut compter sur nous ». C'est important que Dieu compte sur nous ce matin aussi, pour le louer, l'adorer et lui donner gloire. Amen. On va chanter ensemble le Fils de Dieu. Lui, le Fils de Dieu, voudrait entourer de ceux qui sont dans l'amour. Amen. On le chante tous, on fait une belle chorale pour le Seigneur. On veut que ce matin, nos chants, nos louanges montent jusqu'au trône de la grâce et que ça glorifie Jésus. Alléluia. Le Fils de Dieu voudrait t'entourer de ses puissants bras d'amour. Lui seul peut combler ton âme pour toujours. La vie entière, son esprit plein de lumière, descendra sur toi et te bénira. Ensemble, une même voix, Jésus. De toi.
l'amour de Jésus et proclamer son salut. Soumettons ton cœur à ce glorieux Sauveur. Oh, donne-lui des larmes et des pleurs, donne-lui tous tes soucis. Tu vivras pleinement en Jésus-Christ. Mets-moi mon Seigneur, nous ne voulons rien d'autre ce matin. Nous voulons être remplis de sa présence, remplis de son esprit, animés par son esprit. Ce qui fera le charme de cette réunion, ce qui fera la beauté de cette réunion, c'est pas simplement parce qu'on est là, c'est parce que le Saint-Esprit aussi est là. Il faut que le Saint-Esprit nous anime ce matin. Il faut qu'il mette le moteur en route, on va dire, pour que nous puissions adorer. Les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Nous ne sommes pas venus pour dire de prendre une place ou de venir simplement à la mission régionale. Il faut repartir avec un but en ayant reçu. Vous êtes venus. Jésus a dit que celui qui a soif, qu'il vienne. Il y en a beaucoup qui sont venus. Peut-être qu'il en manque parce qu'ils ont problèmes, difficultés, maladies, soucis, je ne sais. Et ce matin, nous qui avons soif, nous sommes là. Et béni soit Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alors on va écouter le frère Jaco. Il est où, Jaco? Allez. Jaco. Okay. C'était sur la liste. Oui. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Bon, je suis un petit peu surpris là, parce que je ne savais pas entrer. Moi, je ne suis pas l'ancien. Lorsqu'ils ont, les frères, commencé la Rhône-Alpes en 94, moi je partais aux études en 95. Amen. Là, je suis honoré là, de ce que le baptême faut dire à nous. Amen. Je suis ému. C'est tellement bon, l'œuvre de Dieu. Quand on voit tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est produit. Vous savez, ce soir, j'ai la charge de diriger les cantiques et puis j'ai préparé un programme. Et puis on va se régaler, comme on se régalait ce matin. Mais je vais juste vous dire un petit truc. Et ben, je vais dire maintenant au sujet de la jeunesse. Maïs, ça va être pour une demi-heure. Alors, au sujet de la jeunesse, en 95, j'étais mis aux études. En 97 est né dans mon cœur un désir de travailler pour les jeunes. J'étais pas reconnu, j'étais candidat. Et j'avais fait part de cela à la Rhône-Alpes. Hein, on fait toujours part à la Rhône-Alpes, parce que la Rhône-Alpes, c'est les anciens, on fait part à la Rhône-Alpes. Alors, avec un petit peu de timidité, j'avais présenté mon projet, je m'occupais des jeunes, et puis c'était simple, j'ai dit aux frères, je me suis adressé à tous les frères, hein, sur le conseil du Mail. Puis j'ai dit cela. Alors, s'il y a un frère parmi les églises qu'il y a, il voudrait que j'aille dans leur région, je ne sais pas, faire une réunion de jeunes, je ne sais pas. J'ai dit ça, comme c'était dans mon cœur. Et puis, quelques mois après, le frère Jackie m'a contacté avec l'équipe qui était avec lui pour me dire, viens vers nous expliquer ce que tu veux faire.
Et puis j'ai été là-bas, et puis j'ai parlé, j'ai dit ce qu'il y avait dans mon cœur, devant les anciens, un peu gêné, mais je l'ai dit. Et puis José a dit une parole que encore aujourd'hui, elle est là dans mon cœur, et puis j'en vois le fruit. Et il m'a dit, ouais, en quelque sorte, mais moi quand on m'a dit ça, je suis tombé mort, comprenez bien. En quelque sorte, tu vas être un père spirituel. J'ai dit, attends, José, c'est grand ce que tu es en train de dire. Je ne comprenais pas trop le sens de cette portée. Alors j'ai commencé à faire des réunions, et puis en 97, 18, par là-dedans, il dit, ça serait bien, Jaco, que tu représentes les jeunes maintenant, que tu t'investisses plus, et puis que tu sois responsable des jeunes du Rhône-Alpes. Puis moi, c'était un petit peu dur cette affaire-là, je ne comprenais pas trop le sens de la responsabilité, c'est tellement grand, diriger quelque chose. Et puis j'ai dit, je sais pas, puis voilà, puis ça s'est fait, puis on a commencé le rallye jeunesse en 98 ou 97, ils savent mieux que moi, les jeunes, et par rapport au Rhône-Alpes. Amen. Les premiers rallyes jeunesse ont démarré, c'était sur 3 jours qu'on faisait ça à l'époque. Et puis après, les garçons se sont levés pour servir le Seigneur. Il y avait le Mac, le Papy et tous les copains. Alors après, j'étais plus tout seul, moi, comprends-le bien, parce que j'étais tout seul à la base. Alors, j'allais toujours vers Jackie, j'allais toujours vers José, j'allais toujours vers les anciens, et puis Benjamin, tout le monde, et puis je disais, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Vas-y, je peux faire ça. Ah, je sais pas si ça va marcher. Je voulais emmener tous les jeunes, moi, dans les autres coins du Rhône-Alpes. On ne sait pas si ça allait marcher. Et puis Jackie m'a dit une parole, il m'a dit, Jaco, fais-le, mais je ne sais pas si ça va marcher. Les parents, ils ne vont pas vouloir. Alors j'ai fait quelque chose que ce que vous faites aujourd'hui, les garçons qui ont fait la relève. J'ai dit quelque chose, j'ai été dans tous les foyers à Grenoble là-bas. J'ai été voir tout le monde. Si tu veux que ta fille elle vienne avec nous faire la réunion au péage, admettons. Et puis partout, les filles, les garçons, partout, partout. Et puis avec moi, il y avait 2 copains, le Baston et le frère Guidi, qui m'emmenaient les jeunes. On était 3 petites voitures. Et puis on a fait pour le Seigneur. Et après, il y a les garçons qui se sont levés pour servir le Seigneur. Alors j'étais plus tout seul. Alors ils étaient là, ils se levaient pour servir le Seigneur, et puis alors ils chantaient, puis ils prêchaient avec moi, et puis ça a changé, puis c'était plus important, on était plus. Et en 2004 ou 2003, Mike, c'est quoi Mike? En 2003, il a dit l'ancien, Jaco, il faudrait qu'on fasse un comité jeunesse dans le Rhône-Alpes maintenant. Et tu as des copains qui sont avec toi, il y avait toi, Peter, Miko, Papy peut-être, Mickaël peut-être à l'époque, je ne sais plus lesquels, mais Ramoudio, enfin on était plein de copains. Et puis ça a continué, ça continue, ça continue. Et puis aujourd'hui, ça continue encore. Amen. Ça continue encore. Ceux qui vous prêchent l'évangile, les petits, il ne faut pas oublier, ce soit à qui nous on a prêché. Amen. Ils étaient grands comme ça. Aujourd'hui, ils ont des enfants qui servent eux-mêmes le Seigneur, puis dans la jeunesse. Amen. Mais tout ça, c'est le Rhône-Alpes. C'est parce que le Rhône-Alpes, on est entouré d'anciens. Et comme il a dit Pralou tout à l'heure, des anciens que même nous, quand on était prédicateurs, on passait par eux. Pas parce qu'on était obligé de passer par eux, parce qu'on sentait dans notre cœur que c'était logique qu'on leur demande. Un jour, Jackie m'a dit, Jaco, ça va comme tu as fait la réunion là. J'ai dit, ah bon, qu'est-ce qu'il y a eu? Ben, c'est comme ça. J'ai dit, ah d'accord. D'accord, l'ancien. Et puis voilà. Puis je me suis corrigé. Mais si l'ancien n'est pas avec moi, ça je ne sais pas. Mais les anciens, ils étaient là pour prendre soin de nous. Alors nous, on essaye, comme il a dit le frère hier, de prendre aussi soin de vous. Amen. Je tombe mort, moi, quand un copain m'appelle, il me dit, Jaco, ça veut dire quoi ça? Jaco, tu ferais quoi, toi? Amen. Mais vous êtes bien entouré, la jeunesse du Rhône-Alpes. Il y a plein de réunions, il faut y venir. Il ne faut pas rester 3 heures à la buvette, là-bas. D'un côté, c'est bien, buvette, puis de l'autre côté, c'est un petit peu embêtant. Parce que les jeunes, ils restent tout là-bas, ils attendent une demi-heure avant que ça commence, là, pour venir. C'est bête, les petits. Ils perdaient du temps. Voilà, je chante bien un cantique, mais ils vont me tenir. Je vais le chanter quand même, je marche avec Jésus. Amen. Mais on se lève. Ce cantique-là, je chante depuis 95. Et je chanterai jusqu'à la fin. Ah, puis il y avait Gino aussi qui s'était mis avec nous dans les jeunes. Allez. Je marche avec
Gloire à Dieu, amen. Quel bonheur. Quel bonheur. Alléluia, gloire à Dieu. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse à tous. Béni soit Dieu, l'œuvre de Dieu est grande dans toutes ses branches. Que Dieu en soit loué et béni pour cela. Merci au Seigneur pour l'œuvre que Dieu a confiée à Jacob pour la jeunesse. Béni soit Dieu pour la continuité qu'il y a avec les frères qui se sont engagés, comme chez nous, comme partout dans le Rhône-Alpes, à pouvoir faire des réunions de jeunesse. Et béni soit Dieu pour la jeunesse. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Moi je chanterai un cantique et après j'appellerai les frères. On a commencé les Rhône-Alpes, les serviteurs de Dieu, les quelques chrétiens aussi qui viendront aussi se joindre à nous aussi. Et on chantera un autre cantique. Alors comme ça nous donnera le temps, les frères, de nous dire lequel cantique il faut qu'on chante ensemble. Hein. Voilà. Allez, on va chanter le dernier cantique, moi que je vais vous chanter avec vous. C'est « Je lève mes mains pour t'adorer, Gino ». Non, c'est ça. Non, c'est pour adorer Jésus. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Je lève mes mains pour t'adorer, mon Seigneur. Je lève mon âme pour t'adorer, mon Seigneur. Ma vie tout entière t'appartient, Seigneur, t'appartient, Seigneur, mon âme, car je n'ai rien à te donner. On va tous ensemble. Je lève mes mains pour t'adorer, mon Seigneur. Je lève mon âme pour t'adorer, mon Seigneur. Ma vie tout entière t'appartient, Seigneur, t'appartient, Seigneur, mon âme, car je n'ai rien à te donner. Amen. Peut-être qu'il y a des amis parmi nous ce matin qui sont là, qui ne sont pas chrétiens et qui n'ont peut-être pas donné leur vie au Seigneur. Bien sûr. Faites-le, vous êtes dans le bon nombre. Amen. Allez, frères serviteurs de Dieu, venez. Vous, les gens de la Rhône-Alpes, là, allez, venez devant, vous ne faites pas prière. Bonjour, venez, il y a des frères ici, là. Allez, venez avec nous ensemble, là. Allez. Michel, où, il est où? Elle, où?
Il est où Michel Ouzbek alors? Gloire à Dieu. J'ai sur le cœur, j'aimerais le dire ce matin, vous savez, peut-être qu'on peut avoir un beau sourire, on peut paraître et avoir un cœur gros comme ça, avoir des soucis, des problèmes. Puis je me rappelle, il y a des années, j'étais conduit pour un mari, puis j'ai expliqué ma misère, mes soucis, mes problèmes, puis il m'a dit un mot. Et ce mot-là, j'aimerais vous le dire ce matin. Donne de l'importance à ton problème, et ton problème deviendra important. Et je l'ai fait par la foi. Alors ce matin, donne pas de problème, donne pas d'importance à ton problème, mais donne-le au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. il a fait une œuvre avec ses collègues. Et puis je voudrais dire que notre frère Michel n'est pas parmi nous ce matin. Et vous savez qu'il passe par des problèmes avec son fils qui est malade. Alors vous comprendrez que le frère ne soit pas là ce matin. Voilà, on va écouter Michel nous dire un mot. Gloire à Dieu. Alors
fait une annonce, on dit que les enfants qui sont assis, il y a plein de personnes qui sont debout. Vous laissez la place pour les grandes personnes. Gloire au Seigneur. Merci au Seigneur. Dans le Rhône-Alpes, j'étais aussi, moi, la première Rhône-Alpes qu'il y a eu là-bas, Grenoble. Je me rappelle, j'étais tout jeune chrétien et j'avais un désir dans mon cœur, c'était de servir Dieu aussi. Il était né, vous savez, la naissance de ce service qui a eu pour Dieu, parce qu'il y a toujours un petit truc. On a monté aux études avec Jaco, tout ça, c'est cette année, ces équipes-là qu'on a montées avec plein de frères. Et puis j'ai vu arriver des hommes. J'ai vu arriver à l'époque, c'était Lily, j'ai vu arriver, j'ai vu Cachien arriver et j'ai vu Tété qui revenait. Ils revenaient des pays là-bas. Ils avaient une lumière qui était de Soros, qui était. Ça m'a. J'étais jeune chrétien, ça faisait 1 an peut-être que j'étais chrétien. On avait dit que je ne pouvais plus faire autrement, parce que ça naît quand même. Et puis là, il y a quelque chose qui s'est mis en marche dans nos cœurs. Et puis voilà, aujourd'hui on est là, on sert le Seigneur, ça fait quelques années maintenant, dans le Rhône-Alpes, gloire au Seigneur. Et puis un jour, il y a quelques temps à l'arrière, il y a eu un désir qui s'est créé dans mon cœur. Donc on a roulé un peu notre boss, on a fait des missions, on est parti là-bas, on a fait ce qu'on a pu pour Dieu, que Dieu nous a conduits. Vous savez, vous nous connaissez, sans rentrer dans les détails. Mais le Seigneur voilà, et merci au Seigneur qu'il a été ouvrier avec nous. Parce que tout ce qu'on fait, c'est parce qu'il est avec nous. Vous comprenez? C'est pas parce qu'on est tout seul, gloire au Seigneur. Et puis un jour, il y a eu une naissance qui s'est faite dans mon cœur. Et puis je ne savais pas comment, je ne savais pas comment la diriger, je ne savais pas. C'était dans mon cœur, ça faisait quelques temps, et puis j'arrivais pas. Et puis j'arrivais pas à saisir, j'arrivais pas à comprendre réellement ce que Dieu voulait. Et puis un jour, je reçois un coup de téléphone, c'était le Fortuné qui est là, et il me dit, Charles, il me dit, c'est vraiment conduit parce que lui, il savait pas ce qu'il y avait dans mon cœur. Il me dit, Charles, j'ai vu Johnny, et puis voilà, et on a vu ensemble, il m'a dit, et puis ça serait bien, il dit qu'on regarde, il dit pour l'œuvre des fêtes, parce que dans le Rhône-Alpes, il y a quelques réunions qui se font comme ça, mais il n'y a pas réellement de garçons qui s'occupent des fêtes. Et puis ça, c'était, je me rappelle, j'étais à Manos, donc il m'a dit ça, et il me dit, si tu veux, il dit, il y a la réunion à Grenoble. J'ai dit, je viens. Il m'a téléphoné, il était 2h de l'après-midi, et puis le soir, j'étais à la première réunion à Grenoble, sur la fête vers les frères, là-bas. Et puis là, il y a eu une naissance. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, alors avec toutes les... on comprenait que l'œuvre des fêtes, c'est grand. Il y a plein de réunions, on n'est pas beaucoup, mais il y a des frères, il y a plein de frères qui sont... On essaye à travailler avec tous les frères des églises. Et puis réellement aujourd'hui, gloire au Seigneur, il y a quelque chose qui s'est produit aujourd'hui parmi nous dans le Rhône-Alpes. Alors ce que j'ai fait moi d'entrée, quand j'ai été vers ce milieu-là, des gens-là, je voyais qu'ils ne connaissaient pas de pasteur, qu'ils ne connaissaient pas de la mission, qu'ils ne connaissaient pas de vie et lumière, qu'ils ne connaissaient pas les conventions, qu'ils ne connaissaient pas les retraites. Ils connaissaient en réalité, quelques réunions qu'ils avaient comme ça, mais ils ne connaissaient pas. Alors moi, la première chose que j'ai fait, le plus important, j'ai dit, il faut qu'ils connaissent sa mission. Donc j'ai tout mis en œuvre. Regardez, aujourd'hui, il y en a quelques-uns aujourd'hui qui vont dans les Rhône-Alpes. Donc du moment où j'ai fait, l'année que j'ai commencé les réunions, je les ai plongés dans l'œuvre qui est notre mission, qui est les Rhône-Alpes, qui est les conventions, qui est les retraites. Et aujourd'hui, voilà, merci au Seigneur. Aujourd'hui, ils sont là, vous avez vu, on est quelques-uns là-bas. Et puis aujourd'hui, voilà, je voudrais que vous priez pour cette œuvre, mais je veux que vous sachiez qu'aujourd'hui, dans le Rhône-Alpes, gloire au Seigneur, il y a des frères, des églises, voilà, qui s'occupent de l'œuvre des fêtes aussi. Gloire au Seigneur, et ça c'est quelque chose de bon. Gloire au Seigneur, on a besoin, il y a beaucoup de fêtes, il y a beaucoup de gens, il y a un gros travail, on n'est pas beaucoup, mais je sais très bien que, voilà, il y a quelques frères qui est là sans dire de nom, que je sais quand j'appelle, quand je demande, là-bas il y a une réunion, là-bas il y a une réunion, là-bas il y a une réunion, je sais que les frères répondent présents. On a eu notre conseiller, on veut pas, vous savez, je ne suis pas là pour vanter les hommes, et puis on n'est pas là pour ça. Je vous dis la vérité, il nous a, que ce soit à moi, à toute l'équipe qu'on travaille sur les fêtes, ils nous ont vraiment aidés, ils nous ont vraiment poussés, et encore aujourd'hui, ils nous poussent encore. Gloire au Seigneur, et ils nous aident encore. Gloire au Seigneur, et c'est quelque chose d'encourageant, c'est quelque chose de bon. Gloire au Seigneur. Alors, je regardais ça hier, je prends 2 secondes. Alors aujourd'hui, j'ai vu l'œuvre de la jeunesse, on a participé
participer aussi aux jeunes. Aujourd'hui, il y a pas mal de missionnaires. Et il y a quelques temps en arrière, je me pose la question, je disais, moi, il n'y a pas de missionnaires dans notre région. Très peu. Hein. Et aujourd'hui, je crois que, voilà, hein, vous avez vu, vendredi, on va avoir une réunion pour les missionnaires. Aujourd'hui, il y a l'œuvre des fêtes. Hein, mais je vous dis la vérité, l'œuvre des fêtes, c'est pas simplement quelques réunions qui se font. C'est vraiment, aujourd'hui, ça prend vraiment quelque chose qu'on met en place. Et puis qui prend de la place, même dans notre région, ça prend de la place parce qu'il y a des réunions de partout. Voilà, gloire au Seigneur, je voulais vous en parler, et je crois que c'est important que tout le monde chasse, hein, qu'on ait une région, et puis que, voilà, elle est complète aujourd'hui. Hein, gloire au Seigneur. Hein, c'est dommage qu'il n'y a pas nos amis, nos frères du cirque, hein, au milieu de nous, mais je sais que même dans le Rhône-Alpes, il y a une grosse organisation, même au niveau des gens du cirque. Voilà, que Dieu vous bénisse. Se lève ce matin, à votre place, et le groupe on va chanter un cantique, tous ensemble, on va chanter l'hymne du péage de Roussillon. On ne veut pas rester endormi ce matin. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé, c'est vrai qu'on a beaucoup entendu, et c'est bien qu'on a entendu toutes ces choses-là. Mais ce qu'on veut ce matin, c'est qu'on veut ce matin recevoir la présence du Seigneur. On ne veut pas rester endormi, on ne veut pas que Maï passe derrière comme ça, et on veut qu'ils soient remplis aussi comme nous. On veut être remplis ce matin tous ensemble. Alors vous chantez avec moi. Lèvons-nous notre place, s'il vous plaît, tous. Tous, et on va chercher la présence du Seigneur. On veut que Dieu, que le Saint-Esprit agisse ce matin. Et maintenant, on va être béni de la parole. On va écouter parler de toutes ces choses. C'est bien, merci Seigneur. Et ce qu'on veut ce matin, c'est d'être rempli de la présence du Seigneur. On veut que Dieu nous remplisse de son amour, de sa présence. Et on veut repartir de ce lieu ce matin, rempli de la présence de Dieu. On veut éclater de la présence du Seigneur. Que le Rhône-Alpes ce matin soit béni, et on veut être bénis ensemble. Alors chantez avec moi, s'il vous plaît. Lève les mains au ciel. Lève les mains au ciel. Loué, chantez s'il vous plaît. Loué, tout le monde chante ce matin. Loué, alléluia, Jésus est présent. Il veut te remplir de son Saint-Esprit ce matin. Loue-le ce matin. Alléluia, merci Seigneur. Sois Dieu. Amen, 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 alléluia. Sois Dieu, alléluia. Laisse-toi remplir par la présence de Dieu. On recommence. Laisse-toi remplir ce matin. Nous-le maintenant. Nous-le maintenant. Sans la présence de Dieu agir dans ton cœur. Sans la présence de Dieu t'envahir ce matin. Laisse-le faire, laisse agir le Saint-Esprit ce matin. Alléluia. Nous glorifions ton nom, Jésus. Et disons merci pour ta présence ce matin. Merci pour ton amour ce matin. Merci parce que tu es présent et tu es dans nos cœurs. Il est bon de te louer, il est bon de t'adorer, il est bon de dire merci ce matin. Il est bon de crier à toi parce que tu écoutes nos prières.
matin, ton serviteur va annoncer ton conseil, Seigneur. Alors, Seigneur, je sais qu'il est bon. Dieu, merci, 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 merci pour ta présence. Je loue ton nom et je glorifie ton nom. Merci en nous ce matin. Voilà. Voilà, gloire au Seigneur. Maintenant, c'est mieux. Gloire au Seigneur. Là, je suis très content d'être au milieu de vous, sachant que Jésus est au milieu de nous. Mes frères et sœurs, il est important d'être ouvert à la parole de Dieu. Parce que sinon, ça ferait une parole de plus, une réunion de plus. C'est ce que nous ne voulons pas. Nous voulons avoir une relation de plus avec le Seigneur. Et cette relation, nous voulons l'avoir ici, tous ensemble, pour la gloire et l'avancement du règne de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Je ne vais pas vous tenir trop longtemps, mais ce que j'ai à dire, j'aimerais le dire, tout simplement. Tout simplement. Et je remercie mes frères de m'avoir donné la place pour pouvoir annoncer le beau message de l'Évangile. Sachez qu'on n'est pas pour se prêcher soi-même, ou moi je ne cherche pas à annoncer des beaux messages. J'espère amener la bonne parole. Et la bonne parole, c'est une parole de Dieu pour nous. Et c'est ce que j'aimerais peut-être ensemble. Vous allez m'aider, on va faire tout ça ensemble pour la gloire du Seigneur. Et pour ça, nous allons commencer tout de suite par ce texte dans Juges, chapitre 6, verset 14. Je prends juste une parole vous pouvez lire toute l'histoire, c'est l'histoire de Gédéon. Mais il n'y a qu'une seule parole que j'aimerais prendre et que nous allons pouvoir la méditer ensemble si vous voulez bien. Juges, chapitre 6, verset 14. Il dit, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. C'est tout. Quand on voit qu'une parole de Dieu, vous savez que la terre, que nous sommes assis, que nous sommes dessus, a été créée par une parole. C'était la parole de Dieu. La parole, c'était Jésus. Et Jésus est au milieu de nous. Et cette parole que nous voulons écouter, c'est sa parole. Va avec la force que tu as. Et c'est ce que nous allons essayer de trouver, de voir qu'est-ce que cela veut dire. Voilà. Va avec cette force que tu as. Alors, si je comprends bien, j'aimerais te dire ce que dit la parole de Dieu dans Esdras, chapitre 10, verset 4, dira, lève-toi, car cette affaire te concerne. J'aimerais te dire que ce que je vais dire ici, ça te concerne, ça me concerne. C'est pas pour mon voisin, c'est pas pour mon copain, c'est pour moi. Et ce que je vais dire ici, c'est une parole qui est sûre, et elle est pour chacun d'entre nous. Parce que juge dira, et je m'avance en disant ça, Juge, chapitre 3, verset 1 dira, j'ai une parole de Dieu pour toi. J'ai une parole de Dieu pour toi. Je m'avance. J'ai une parole de Dieu pour toi. Pourquoi? Ben, tu vas me dire, oui, mais est-ce que ça sera vraiment la parole? Tu l'écouteras et tu verras que c'est une parole de Dieu pour toi. Et pour moi aussi. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Hein? Voilà. Alors ici, on voit un peu pour voir comment ce que ça s'est passé. Gédéon était là, faisant son travail pour soustraire le froment aux Madian, les Madianites. Le froment, c'est avec le froment qu'on faisait le pain. Et les Madianites, c'était ceux qui venaient voler le pain. Et ça me fait rappeler quand même à quelque chose d'assez spécial. Vous connaissez le texte, hein? Un semeur sorti pour semer. Et une partie de la semence est tombée au bord du chemin. Et là, tout à coup, des oiseaux sont venus, paf, il
ils l'ont mangé. Eh bien, qu'est-ce que je comprends à travers tout cela? C'est que le pain, c'est la parole, et que l'ennemi ne veut pas qu'on la reçoive dans notre cœur. Parce que la parole, si le grain de blé ne meurt, il ne peut porter de fruits, dira Jésus. Eh bien, cette parole de Dieu doit venir dans notre vie et ensuite porter du fruit. Et le diable ne voudra jamais. Et qu'est-ce qu'il utilisera? Eh bien, c'est ce que nous allons voir, mes amis. C'est tout simple. Il veut nous ôter la nourriture que nous avons. C'est la nourriture de la parole de Dieu. La Bible dira, Matthieu, chapitre 4, verset 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la nourriture que nous avons besoin pour grandir dans la vie spirituelle et dans notre vie, s'épanouir dans notre vie, c'est la parole de Dieu. Mais pas une parole de Dieu qui est dite comme ça. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire une chose. Nous avons besoin de la parole qui vient dans notre cœur, dans notre vie. Alors c'est pour ça, je ne veux pas chercher des grandes paroles. Je ne veux pas chercher des belles phrases. J'aimerais dire simplement ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et j'espère que vous allez le recevoir tout simplement. Mes amis, n'oubliez pas, la parole de Dieu, elle est vraiment vraie. Elle est vraie. C'est une parole. Écoutez, ça fait depuis 64 que je me suis converti. J'ai donné ma vie au Seigneur. J'avais pas 16 ans, j'avais 14 ans. J'ai donné ma vie au Seigneur à 14 ans. Mon père, lorsque j'ai dit que je voulais me faire baptiser, lui, il était contre, parce qu'il croyait en rien. D'un coup, mais il m'a dit une parole que je me rappelle encore aujourd'hui. Il m'a dit, fils, fais-le bien ou ne le fais pas du tout. Ben, quelques années plus tard, je suis toujours là, en train de prêcher l'évangile. Donc, ce n'est pas que je l'ai bien fait, mais c'est une chose, c'est que le Seigneur l'a bien fait dans mon cœur. Et ça, c'est la plus belle des choses, quand on est vraiment bien compris le message que le Seigneur veut nous transmettre. Et pourquoi il veut nous transmettre tout ça? Parce qu'il a besoin de chacun d'entre nous. Il a besoin de toi. Mais bien sûr, les enfants de Dieu, on a besoin de partir avec la force que nous avons. Tu vas me dire, oui, mais comment? Moi, j'ai pas de force. J'ai pas de force. Qu'est-ce que je peux faire? Moi, je suis rien du tout. Et j'ai des problèmes. Et j'ai des problèmes de ci, de ça, la famille, les enfants, tout ça. J'ai des problèmes. Mais je n'ai pas de force. Je n'ai aucune force. Eh bien, laisse-moi te dire que tu as la force de Dieu en toi. Si tu cherches à t'en sortir par toi-même, tu t'enfonceras davantage. Mais si tu cherches à t'en sortir avec lui, là tu seras victorieux. Alors, c'est tout simple, c'est des paroles simples, mais combien qu'ils ont une grande valeur. Mon frère, ma soeur, tu as la force d'avancer avec lui. Tu as la force de grandir avec lui. Et ça, c'est la plus belle des choses. Vous savez, cet homme-là, Gédéon était là, il faisait attention au pain. Est-ce que tu fais aussi attention au pain? Le pain de la parole de Dieu. Alors, je vous raconte une petite histoire. J'aime bien raconter des petites histoires. J'étais arrêté dans le Jura. Et là, vers un paysan, j'étais arrêté avec la camping. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je voyais, juste à côté de la camping, les paysans, c'est comme ça, il y avait des vaches. Et les vaches, ça broutait, alors tu les entendais. Brum, brum, brum. Ils étaient juste à côté de la camping. Je disais, ah bon? Puis le paysan, il vient, il me regarde, c'est un chrétien. Il me dit, dis-moi, Maï, est-ce que tu sais d'où vient le lait? Il y a l'autre qui me posait la question, hein. D'où c'est qu'il vient le lait? Mais je dis, c'est la vache. Ben oui, tout le monde le sait. Et il n'est pas né là-dedans, c'est la vache qui l'a créé. Mais comment est-ce qu'il l'a créé? Eh bien, il me dit, voilà, peux-tu me dire comment est-ce que ça se passe? Ben, je dis, ben, tu vois bien, la vache, elle est grosse, regarde, voilà, elle est grosse comme ça, et elle mange de l'herbe verte. Et puis ensuite, ça donne le lait. Il me dit, ah bon? Ben, c'est pas comme ça. Je dis, ah bon, pourquoi alors? Comment? Je ne comprenais pas, moi. Il me dit, tu sais, non, c'est pas comme ça que ça se passe. La vache, avant
avant de produire du lait, elle prend la nourriture qu'elle a besoin et ensuite elle rumine, elle reprend, elle reprend. Et ensuite, après avoir ruminé, alors ça donne du lait. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire avec ça? Et je lui dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je comprenne avec ça? Bien, le mot ruminer veut dire méditer. Celui qui écoute la parole et qui ne la prend pas dans son cœur et qui ne la médite pas, elle ne portera jamais de fruits. Est-ce que vous avez compris? Dites amen, hein, n'ayez pas peur. Si on veut grandir, il faut que cette parole vienne dans notre vie et qu'on la médite. Il y avait une femme qui l'a médité, c'était Marie. Elle méditait la parole de Jésus. Elle repassait les paroles de Jésus. Est-ce que tu repasses les paroles de Jésus? Tu sais, lire la Bible, c'est une chose qui est merveilleuse. Je crois qu'aujourd'hui, la majorité d'entre nous, on sait lire la parole. Mais la lire, c'est une chose, mais qu'elle devienne pour nous une nourriture et qui ensuite nous fait grandir, ça c'est quelque chose d'autre. Amen? Vous m'avez saisi? Je vous raconte encore une autre petite histoire parce que je vois que ça plane un petit peu. Alors, je vais vous raconter cette histoire. Après la prédication, j'avais annoncé, c'était un dimanche matin, j'avais prêché. Et là, après, bon, il y a un de mes cousins qui vient me voir, il me dit, mais tu sais, c'était drôlement important ce que tu as dit. Ah là là, que c'était vraiment de la nourriture. C'est ce qu'on a besoin, c'est une nourriture. C'est une nourriture quelle que tu nous as donnée. Oui, mais moi je le regarde comme ça, il est à l'aise comme ça. Je dis, ah bon, mais c'était de la nourriture. Ouais. Je dis, qu'est-ce qui te fait grandir, devenir fort? Qu'est-ce qu'il fait? Alors il me regarde, il dit, c'est la nourriture, tu manges, tu deviens fort. Je dis non. Mais c'est quoi alors? Il faut bien que tu manges, et après tu deviens fort. Non, c'est pas ça. C'est pas ça qui te donne la force. Qu'est-ce qui te fait grandir et devenir fort? C'est quoi? Alors il me regarde comme ça, mais il dit, je sais pas moi. Alors c'est la parole de Dieu. Je dis non, c'est pas la parole de Dieu. C'est quoi? Alors c'est quoi? Spirituellement, alors qu'est-ce que tu veux dire? Spirituellement? Non, je dis pas du tout. Dis-moi ce que tu penses de ça. Bien sûr, il n'a pas réussi à répondre, comme peut-être la majorité d'entre vous. Et je lui ai répondu de manière tout simple. Je dis, ce n'est pas ce que tu manges qui te donne la force, c'est ce que tu digères. Si tu ne digères pas la parole de Dieu, elle ne te donnera pas de force. Elle dit, ah bon, alors comment faire pour digérer? La repasser dans ton cœur. Et puis la faire grandir dans ta vie. Il faut qu'elle devienne quelque chose de plein dans ta vie. Il ne faut pas que ça soit superficiel, que tu prends comme ça. Ah, quelle prédication, mon Dieu! On ne cherche pas des prédications, nous. On cherche la parole de Dieu. Ce n'est pas des belles paroles qu'on a besoin, c'est la parole de Dieu. Une parole de Dieu pour moi. Moi, j'ai besoin d'une parole. Et le Seigneur veut me donner une parole. Et pour ça, c'est tout simple, mon frère. Ouvre ton cœur. Bien sûr que ça passe par ton oreille. Et malheureusement, le diable, il est là. Il essaye d'ôter le pain que tu dois recevoir. Et alors, je vais vous aider. Hein. Tu sais comment ce qu'il fait? Il te met des autres idées. Tu es là? Tu comprends rien. Ça rentre ici, ça repart ici. Le diable te met toutes les idées pour ôter le pain que tu as besoin pour grandir, pour devenir fort. Et c'est ce que nous allons voir. Comment faire pour que ça devienne pour nous une nourriture pleine. Et ça vous intéresse? Vous savez, c'était peut-être pas grand-chose. Élie était découragé. Et là, tout à coup, il s'assit et il dit, je veux mourir. Il était découragé à mort. Je dis, il était découragé à mort. Et qu'est-ce qui se passe? Tout à coup, il est réveillé par un ange. Il dit, lève-toi et mange.
C'était quoi qu'il devait manger? Une galette de pain. Qui était cuit là sur des pierres. Une galette de pain, c'est quoi ça? C'est qui avait une cruche d'eau? Prends, mange, lève-toi et mange. Bon, voilà, puis d'un coup il dit non, je préfère mourir. Il était découragé, Zinda. Et voilà, tout à coup, qu'est-ce qui se passe? L'ange lui dit, lève-toi, prends et mange. Pourquoi? Parce que le chemin est trop grand pour toi et trop long pour toi. Et une fois qu'il a mangé ce pain, il a marché combien de jours? Combien? 2 jours, 3 jours, 5 jours? 40 jours, jour et nuit. Rendez-vous compte, un peu de pain, ben ça nous donne la force, amen. Mais quand on le prend et qu'il reste dans notre vie, ça nous donne la force. Ça nous donne la force de continuer le chemin. Parce que le chemin est lent, mais le Seigneur est bon. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, s'il te plaît, mon frère, ma soeur, réfléchis pas à la casserole. On verra ça après. Puis le frère, ben oui, il faut que j'aille avoir une maison demain. Réfléchis pas à la maison, elle ne va pas partir. Elle ne s'envole pas la maison. Tu es ici et tu dois recevoir ta volonté. Et restons présents pour pouvoir grandir avec le Seigneur. Combien Dieu est bon. Hein? Vous savez, va avec la force, pourquoi? Parce que tu as la force. Tu as reçu Jésus dans ton cœur. Ne dis pas Amen, hein, ça ne vaut pas le coup. Il ne faut pas dire Amen. Est-ce que tu as reçu Jésus dans ton cœur? Eh bien, si tu l'as reçu, tu as toute la force. Tu as toute la force. Et même si tu es découragé, tu as la force. Sors de ce découragement. Sors de ces idées qui te tiennent captif. Le diable veut te détruire parce qu'il sait qu'il y a peu de temps, Jésus revient bientôt. Et nous avons besoin de grandir avec Jésus. On a besoin d'être fort avec Jésus. Alors, écoutons cette voix, non pas... Vous savez, moi, j'étais étonné un peu de voir ça. Quand est-ce que l'ange lui dit, va avec cette force que tu as, va avec la force que tu as? C'était pas quand il combattait les Madianites, c'était quand il faisait des simples devoirs. Il était là, il faisait attention au pain. Vous savez, j'ai rencontré, bien sûr, dans ma vie, ça fait quand même plusieurs années que je sers le Seigneur, et j'ai vu beaucoup de jeunes qui se levaient pour servir le Seigneur, les moins jeunes. Il y en a qui sont arrivés à 60 ans, ils disent, mais pourquoi me lever pour servir le Seigneur? Mais si tu arrives à sauver une âme, ça vaut Jésus, Jésus à la croix du calvaire. On dit, moi je suis trop vieux. Oui, dis plutôt que tu es feignant. Et on verra ensuite qu'est-ce que ça va donner, la fainéantise. Dieu nous appelle dans la simplicité. Ah, moi je suis pas prêt. Moi je suis pas prêt. Moi je suis toujours encore pas prêt. Parce que comment tu veux que moi, simple mortel, je puisse être prêt à servir un Dieu juste, saint et dur? Moi j'arrive pas. J'arrive pas. Et pourtant ça fait pas loin de 60 ans que je sers le Seigneur. Et pourtant, je le sers. Alors, tu peux servir le Seigneur à n'importe quel âge. J'avais 14 ans, aujourd'hui, on dit à nos jeunes, ben, attends encore un petit peu. On dit, ne le faites pas, mon frère. Ne le faites pas. Ah ben oui, mais on ne sait pas. Ta molly, ils ne tiennent pas. Ils ne tiennent pas. Mais laisse-les, c'est le Seigneur qui connaît. T'as qu'à faire attention à eux, toi, vu que tu le sais. Fais attention. Les jeunes, moi j'avais 14 ans, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. Et depuis le temps, je marche avec lui. Et le Seigneur m'a tenu. Il me tient. Dieu me tient. Et ça, il me tient toujours fidèle. J'ai 73 ans, mais on est là. Gloire à Dieu. Il y en a qui disent, les enfants, ils me disent, arrête-moi une fois. T'as assez fait. Ça fait assez longtemps que tu prêches. Ça fait assez longtemps que tu es partout. Arrête maintenant, reste un peu tranquille, reste un peu avec nous, reste un peu dans notre famille. Fais des petites choses chez toi, ça ira très bien. Tant qu'il me restera un peu de force, un peu de santé, eh ben je la bousille pour le Seigneur. Travaillons pour le Seigneur, mes frères.
N'attendons pas qu'on soit dans une chaise roulante. N'attendons pas ça. Avançons, travaillons pour Dieu, pour que le Seigneur puisse faire son œuvre à travers nous. Tu vas me dire, c'est pas grand-chose, mais c'est important de le faire. Il faut écouter cette voix. Et cette voix te dit, et il te parle à toi personnellement, et il te dit, n'attends pas. Va. Va. Tu vas me dire, mais où? Mais va avec la force que tu as. Lui, il ne savait pas où aller. Mais quand tu te lèves, vous savez, il y en a un autre homme dans la Bible qui ne savait pas où aller. Et c'était l'autre jour, je parlais encore de ça. Je donne des cours chez nous là-bas, puis je parlais de ça. Je disais, il y a un homme dans la Bible, Dieu lui a dit, lève-toi, va, quitte ton pays, quitte ta famille, va-t'en, va. Il s'agit d'Abraham. Abraham, son père, était un sacrificateur, mais pas de l'Éternel. Il sacrifiait sur les tels, pour qui? Pour les dieux étrangers. Son oncle aussi avec. Et puis lui, il était là-bas. Alors, je me suis mis un peu dans sa position. Tout à coup, Dieu lui dit, lève-toi. Mais qui? Quel Dieu? Il ne connaissait pas le Dieu d'Israël. Il ne connaissait rien du tout, lui. Il était complètement pris dans cette affaire-là de son père. Et là, Dieu lui dit, lève-toi, quitte ton père et ta mère, quitte ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Comment? Comment? Aujourd'hui, on veut tout savoir à l'avance, nous. Ah oui, on veut tout savoir, on veut tout planifier. Mais Dieu planifie quand on se lève pour servir Dieu. Quand on veut faire quelque chose pour Dieu, c'est Dieu qui planifie notre vie. Ce n'est pas à nous d'essayer de trouver des solutions comme nous le voulons. Mais c'est lui. Et lui, qu'est-ce que... Alors, je me mettais un peu dans sa position. Je disais, comment? Alors, il va voir son père. Et il dit, Père, je m'en vais. Il dit, monsieur, tu vas? Ben, je ne sais pas. Dieu m'a dit, il faut que je me lève et que je parte. Mais quel Dieu? Je ne le connais pas non plus. Il ne savait pas qui c'était. Mais c'est par la foi dans ce Dieu qu'il ne connaissait pas. Il est parti, il est devenu le Père de la foi. Mais pourquoi? Parce qu'il a obéi. Mon frère, Dieu te dit, va. Va pas où c'est que toi tu penses. Va où Dieu t'envoie. Et le Seigneur sera avec toi. Alors va, vous savez, on dit souvent, ah Seigneur, comment est-ce que je vais faire? Parce que je vais faire comment moi? Je ne suis pas capable. Je suis un incapable. Mais si ton cœur brûle pour l'amour de Dieu et l'amour des âmes, s'il y a vraiment quelque chose dans ton cœur, alors va, et pars pour la gloire de Dieu. Dieu est merveilleux, il connaît toutes choses. Vous voulez un petit témoignage? Je ne veux pas qu'on puisse s'endormir. Un jour, un homme, il avait sur son cœur de partir dans les pays de l'Est, à l'époque, c'était un Américain. Et il dit, bon, il y avait une petite voiture, mais voilà, elle tenait debout, par miracle, quoi, comme on dit, une petite voiture de rien du tout. Puis aller là-bas avec une voiture, c'était pénible dans les pays rouges. Et là-bas, il va là-bas, mais pas pour aller voir le pays, parce que c'est un pays de désolation. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? Il a pris 48 Bibles avec lui, il les a cachées dans la voiture. Mais il savait que c'était dangereux, et il savait que si l'électricité le prenait, c'était la mort assurée. Alors il avait peur. Et voilà qu'il arrive à un carrefour, et voilà que, à l'époque, personne ne voyait les autos, c'était pénible pour eux de voir des autos. Et voilà, il arrive là-bas, je ne sais pas, il y avait un stop, un feu rouge, quelque chose comme ça, là. Il va là-bas, paf, la voiture s'arrête. Ta. Il essaie de la mettre en marche. Que dalle. Il essaie de la mettre en marche, ça n'allait pas. Il va devant comme ça, il essaie d'ouvrir le capot, mais lui, il ne connaissait rien. Qu'est-ce qu'il fait? Je dis, je ne sais pas quoi faire, moi. Comment est-ce que je vais faire? Puis tout à coup, il voit les gens, ils viennent autour de lui, comme ça, là. Bien sûr, pour eux, c'était terrible de voir une voiture, et puis voilà. Et tout à coup, il y avait tous ces gens qui étaient là-bas, puis ils voyaient au loin l'électricité qui passait. Il dit, bon, je suis bête, je suis mort. L'électricité qui... Et puis il commençait à venir chez lui, comme ça, là, en voulant dire, mais qu'est-ce que c'est que cette voiture-là? Et lui, encore américain, il ne parlait pas un mot de leur langue à eux, là. Et voilà, qu'est-ce qu'il fait?
Ben, il était là, il dit, Seigneur, viens à mon aide. Regarde, ils arrivent là-bas. Et tout à coup, il y a un jeune homme qui vient et il lui fait signe. Il regarde, il dit, dans l'auto. Il va dans l'auto. Il s'assoit dans l'auto. Le jeune homme vient s'asseoir dans l'auto. Il dit, c'est quoi ça, Seigneur? Bon, allez, il fait comme ça. Hop. Bon, la voiture elle est partie. Oh, ça y est, elle est partie. Qu'est-ce qui se passe? C'est un ange, c'est quoi? Et voilà qu'il continue, et il monte jusqu'à un coin éloigné comme ça là. Et puis il s'arrête, bord du chemin, c'était le chemin de terre, il s'arrête dans un petit coin comme ça. Et tout à coup, qu'est-ce qui se passe? Le petit jeune ne comprenait pas un seul traître mot, et lui non plus, et il dit comme ça là, viens. Et il fait signe, la valise. Mais lui, il ne comprenait pas, il ne savait pas. Il prend la valise avec, et voilà, bref, pour couper au court, il monte pendant 1h30 dans la montagne. Un pas l'autre, la montagne, c'est important pour nous. Ah oui, alors il monte dans la montagne. Et voilà que là, il arrive et il voit une baraque où c'est que les paysans mettaient leurs bêtes. Et voilà que tout à coup, écoutez, c'est un témoignage, hein, ce que je dis là. Et tout à coup, il voyait, il y avait une vieille femme qui faisait tout le tour de la baraque. Tout le tour de la baraque, comme ça. Là. Puis elle priait, je sais pas, elle priait, elle ne comprenait pas. Et lui, il ne comprenait pas, il ne savait pas. Et voilà qu'il rentre dedans. Et là, il y avait des personnes qui l'attendaient. Et parmi eux, il y avait un homme qui parlait un peu l'anglais. Et lui dit, ah, enfin, on t'attendait. On m'attendait à moi? Il dit, je vais mourir, là. Il m'attendait. Et puis s'ils ouvrent la valise, il y a des Bibles dedans. Et voilà, qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà, on t'attendait. Et puis il a commencé à parler en anglais. Et puis suite à cela, il ouvre là. Et tout à coup, il y a une personne qui vient, prend la Bible, donne la Bible, il donne la Bible. Il y avait 47 personnes. Mais il y en avait encore une là-bas, dans cette Bible-là. Et tout à coup, il demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Comment? Eh bien, figure-toi que Dieu nous a dit ce matin, on était en prière, on demandait à Dieu d'avoir la Bible. On ne pouvait pas l'avoir. Et il nous fallait la Bible. Et on a demandé à Dieu. Et Dieu a dit, allez à tel et tel carrefour, vous trouverez une petite voiture rouge qui est en panne. Vous allez là-bas, vous le faites venir, je l'ai préparé pour qu'il vous amène. Alors vous allez me dire, c'était qui la petite vieille qui tournait autour? Après elle est rentrée, et puis elle a rendu témoignage. Elle a dit, pendant que vous étiez à l'intérieur, il y avait une horde de pistés qui sont venus pour venir vous tuer. Et parce que j'entourais le problème de la prière, elle priait tout autour, que les pistés, ils n'ont même pas vu la baraque. Ils sont passés à côté d'elle, ils ne l'ont pas vue. Combien Dieu est bon. Amen. Quand on est dans l'œuvre de Dieu, il se passe toujours des miracles. Et elle aussi a reçu la parole. C'était la 48e personne. Alors combien c'est important, mon frère, quand tu obéis au Seigneur, qu'importe où tu vas, obéis au Seigneur, et le Seigneur sera avec toi. Que le nom de Jésus soit béni. Bien sûr, nous sommes l'aide de tous, et nous avons besoin. Vous savez, on peut toujours, s'il y en a qui veulent rendre témoignage ailleurs, témoigne donc autour de toi, témoigne avant à ta famille. C'est comme l'autre, j'étais en train de prêcher dans le Suisse, et je dis, voilà, il faut se lever pour servir le Seigneur, et ainsi de suite. Et il me dit comme ça, oui, ça y est, je sais, moi. Je vais partir en Allemagne pour aller prêcher l'évangile. Ah, je dis, c'est bien, on va en Allemagne. Tu parles allemand? Ah non, je parle pas allemand. Non. Je parle pas allemand. Et puis je dis, et puis alors, t'es marié? Oui, j'ai 3 enfants. Ah, c'est bien. Et ta femme, tu en as parlé avec elle, les chrétiennes? Ah non, on ne parle pas malheureux.
dis, avant de vouloir aller prêcher en Allemagne, va prêcher vers ta femme. C'est là-bas qu'il faut commencer. Vous savez, avant de vouloir être un témoin vers les autres, il faut être témoin chez soi. Avant de vouloir paraître vers les autres avec des belles figures, avec des jolis sourires, il faut d'abord sourire dans notre cœur avec notre propre femme et avec ton homme. C'est là-bas que ça commence, le vrai foyer. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Eh bien oui, c'est là que ça commence, c'est au foyer. Eh bien soyons des témoins dans notre propre foyer. Hein, vous savez, je ne veux pas rentrer dans tous les détails, vous le savez, je ne veux pas commencer à parler de ça. On a besoin de ça. Vous savez, notre cœur, c'est un cœur bizarre. Il est naturel, il est tout à fait naturel, ce cœur-là. Et il sait toujours se justifier par de faux raisonnements pour ne pas faire ce que Dieu veut que nous fassions. Ah, tu es trop fatigué. Vous avez déjà remarqué, quand il y a la réunion le soir, tout à coup, quel mal de tête. Pas mal de tête. Il est là, le mal de tête. Ou alors, tu sais pas pourquoi, ah mais les enfants m'ont tellement énervé, je peux pas aller à la réunion, je peux pas aller. Ils n'ont rien fait du tout. Vous voyez un peu la situation? Comment est-ce que le diable fait tout pour que tu ne sois pas le témoin que Dieu veut que tu sois? Tu vas me dire, oui, mais qu'est-ce que je fais assis à une réunion? Mais simplement ta présence, c'est un témoignage vivant. Simplement ta présence dénote que le Seigneur est avec toi. Et ça, c'est un témoignage merveilleux. J'étais une fois un peu découragé par rapport à différents problèmes. Et là, on avait une rencontre à Lyon, à l'époque, et il y avait Jimmy qui avait annoncé le message, et puis c'était vers les gars âgés. C'était fantastique, hein, c'était merveilleux, il y avait tout, il y avait Payan, il y avait le Cossec, il y avait tout le monde là-bas. Et voilà que tout à coup il prêche, et puis bon, c'était bien, c'était impeccable. Eh bien moi j'étais toujours encore découragé. Toute la réunion j'étais découragé, mais j'étais assis. Pendant le moment de prière, il y avait une jeune fille qui était devant moi, je ne l'ai jamais vue, je ne sais même pas comment ce qu'elle est. Et dans la prière, elle a dit, mon Jésus, Seigneur, ça m'a tombé dans les os. Jésus, est-ce que tu es mon Jésus? Est-ce que c'est vrai? Et c'est depuis lors que c'est vraiment. Moi, le découragement ne peut pas m'atteindre parce qu'il y a Jésus dans mon cœur. Alors, s'il le fait pour moi, il le fait pour toi aussi. Alors, ne te laisse pas prendre par ces excuses, par cette passivité. Vous savez ce que fait que la paresse? C'est être paresseux. Quand on dit, eh ben, tiens, on va écouter des témoignages. Vous avez déjà regardé? Tout le monde se met en bas là, pour pas qu'ils viennent devant pour témoigner. Mais ça va être joie qu'on témoigne. Soyons de ceux des lumières qui luisent autour de nous pour pouvoir rendre témoignage de Dieu. Combien c'est important. Ne soyons pas paresseux, ne soyons pas, Seigneur. Il y a Proverbe chapitre 25, versets 10 et 16, 15, qui nous dit quelque chose au niveau de la paresse. Et j'aimerais vous le citer, ce texte. Il dira, le paresseux plonge la main dans le plat et il trouve pénible de la ramener à la bouche. Il n'est pas feignant. Le plat, il est là, il a mangé, mais il trouve pénible de l'amener jusqu'ici. Tellement qu'il est paresseux. Tellement qu'il est paresseux. Ne soyons pas paresseux. Prenons la bonne parole. Mangeons-la, utilisons-la. Et comme le frère disait, eh bien, la parole de Dieu. Nous allons écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu ne nous fait pas grossir, mais elle nous fait grandir. Et c'est ce que nous avons besoin, de grandir pour le Seigneur. Ne nous laissons pas prendre et n'ayons pas peur de travailler pour le Seigneur. Amen. Lève-toi. Lève-toi. Et j'aimerais te dire, tu as la force, mais il faut commencer par se lever. Lève-toi pour le Seigneur. Lève-toi. Ce que tu as reçu, nous avons tous reçu quelque chose pour Dieu. Eh bien, faisons-le valoir pour la seule gloire du nom de Jésus. Au point de vue humain, cette force est non existante. Mais au point de vue divin, elle est réelle, elle est agissante. Vous savez,
lorsque Jésus disait à Pierre, à Simon-Pierre, « Allez, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes, des pêcheurs d'âmes », dira le texte, Marc chapitre 1, versets 16 et 17. Simon-Pierre veut dire roseau brisé. Bien sûr qu'avec un roseau brisé, on ne va pas faire grand-chose. Mais quand Jésus l'appelle, il l'appelle comment? Il l'appelle Pierre. Pierre, rocher, le rocher. Eh bien, voilà ce que le Seigneur veut faire en nous. De quelqu'un qui est brisé par les difficultés, par les problèmes, par tout ça, eh bien, laissez-moi vous dire que Dieu veut en faire des rochers. Des rochers qui s'avancent avec le Seigneur. Amen. Voilà. Quand l'instrument de Dieu est prêt, avec la force de Dieu, alors il peut l'utiliser. J'aimerais vous montrer quelque chose. Est-ce que vous voulez? Vous savez que je joue de la guitare. Mais voilà. Alors, j'aimerais quand même vous démontrer quelque chose. Voilà. Ah, vous savez, je suis toujours spécial et c'est bien. Voilà. Alors, je vais jouer quelque chose. Ah, qu'est-ce qui se passe? Mais l'accord est juste là, mais pourquoi c'est faux? Ah, il fallait être accordé pour jouer. Maintenant, vous voyez, ça va tout seul. Pourquoi c'est accordé? Et puis le plus, il faut qu'elle soit accordée avec le piano. Ce que Dieu veut. Lorsque Dieu nous accorde, il peut nous utiliser. Et lorsqu'on est accordé, on est accordé avec les frères. Et c'est ça qu'il faut. Dieu veut t'accorder. Parce que c'est un divin musicien. Et il veut utiliser chacun d'entre nous. Tu chantes faux? Lui, il bouffe des temps, lui. Il a tellement faim qu'il les mange, lui. Et ça ne fait rien, il chante pour le Seigneur. Vous savez, c'est important, faisons-le pour le Seigneur. Travaillons pour Dieu. N'attendons pas d'attendre que, ah ben tiens, l'autre il est plus capable que moi, il peut mieux le faire que moi. Non, ce que Dieu t'a demandé de le faire, moi je ne peux pas le faire. Ni ton copain à côté. Mais ensemble, travaillons pour le Seigneur. Ensemble, nous pouvons faire beaucoup pour Dieu. Voilà ce que j'avais à dire, mes frères. Nous sommes des instruments. Nous avons besoin de témoigner pour le Seigneur, de grandir. Je vais encore donner un petit témoignage. Ça va? Vous avez le temps? Un petit témoignage. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, on ne sait jamais pourquoi. Mais on le voit après. Est-ce que vous voulez que je vous donne un petit témoignage? Alors, vous savez, chez nous, on aime bien, comme chez vous aussi, surtout à l'époque, on faisait des feux. Alors on était là, on était au bord du feu, puis on parlait, on disait, puis voilà que moi je m'en vais, mon père s'en va, il y a ma mère qui est là, qui est assise au bord du feu, et puis elle avait mis une planche dessus, puis cette planche, elle commençait à venir tout rouge, et ça brûlait, et voilà que tout à coup Dieu lui dit prie. Puis elle ne savait pas. Ma mère, elle a commencé à prier. Elle priait, je dis, Seigneur, je ne sais pas pourquoi, mais prie. Alors je prie, Seigneur, fais, je sais pas, mais interviens, fais quelque chose. À ce moment-là, ma petite cousine, elle était grande comme ça, avec des grands cheveux comme ça, elle vient, elle s'encouple, elle a tête la première dans le feu, avec
cheveux. Ma mère, elle se lève, ça prend quand même quelques secondes de se lever. Elle prend, et la sort du feu. Et puis elle avait peur de regarder. Bien sûr, les cheveux, vous savez comment est-ce que ça prend? Ça prend vite. Elle regarde, la petite a regardé comme ça, puis elle rigolait. Elle avait pas ça. Rien du tout. Absolument rien. Même pas un petit bout de cheveux qui était brûlé. Quand on prie, le Seigneur intervient. Même si tu ne le sais pas, prie. Combien de fois on est des fois le soir, on ne sait pas. Le Seigneur nous demande de prier. Ah non, prie. Il faut prier. On ne sait pas. Le Seigneur, lui, sait pourquoi il nous demande de prier. Alors toi, on ne sait pas. Il n'y a pas besoin de tout savoir. On n'est pas... Comment est-ce qu'on appelle ça? Vous savez, dans Internet aujourd'hui, tu appuies sur un truc, tu peux lui poser ce que tu veux. C'est l'intelligence artificielle. Maintenant, ça devient horrible. Bientôt, on n'est dirigé que par ça. Et ça devient horrible avec l'intelligence artificielle. Tant que ça reste encore quelque chose pour aider les gens quand ils ont besoin de quelque chose, regardez voir. À l'époque, on n'avait pas de téléphone, on n'avait rien du tout. Aujourd'hui, tu poses la question. Tiens, j'aimerais aller là-bas et là-bas, montre-moi le chemin. Tant qu'il t'amène le chemin, il t'amène ici, là. Tout de suite, quoi. C'est pas possible. Le téléphone, c'est le téléphone qui va nous diriger maintenant aujourd'hui. Combien que ça va vite, tout ça, ça va vite. Et vous savez, pour nous, c'est quelque chose de terrible, mais ça fait longtemps que c'est dépassé, parce que les gens, ils ont évolué plus loin. L'évolution, c'est terrible. Mes frères, n'évoluons pas comme ça. Il faut utiliser l'évolution, mais restons attachés à la parole de Dieu. Vous savez, un jour, un homme disait à un autre homme, l'autre homme était, l'autre c'était un scientifique, l'autre c'était aussi un scientifique mais chrétien. Et il dit, comment est-ce que tu arrives toi, un homme si intelligent, si grand, si fort, et que tu amènes des idées fantastiques de croire en un Dieu? C'est pas possible, mais c'est trop vieux ça. C'est vraiment trop vieux. Mais comment est-ce que tu peux croire en ça? C'est trop vieux. Maintenant, la modernité, il faut être moderne. Tout à coup, le frère le regarde et dit, il fait beau aujourd'hui. Oui, ah oui, ah oui. Hein, il regarde le soleil comme ça, là. Puis il dit comme ça, là, oui, il fait très beau. Puis il est parti. Il n'a même pas répondu. Tout à coup, l'autre, pourquoi il m'a fait regarder le soleil? Pourquoi tu ne m'as pas répondu? Pourquoi? Le soleil, il a des milliards d'années. C'est tellement vieux. Mais il est toujours encore là pour nous donner la chaleur que nous avons besoin. C'est peut-être vieux, la parole de Dieu, mais elle est toujours encore en avance sur nous. Restons attachés à cette parole. Ne cherchons pas à paraître. Ne cherchons pas. Moi, je dis, avant de paraître, il faut disparaître. Et puis ensuite, c'est qui apparaît? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Mon frère, ma soeur, tu as la force. Dieu t'a donné la force. Alors lève-toi et marche avec le Seigneur. Tu vas me dire, moi je suis un peu découragé. Vous savez, le découragement. Le découragement, on peut tous être découragés. Que tu sois prédicateur, que tu sois enseignant, que tu sois n'importe quoi, on peut tous être découragés. Mais le découragement ne doit jamais nous détruire. Le découragement doit toujours nous donner plus de force au Seigneur. Chaque problème qui nous tombe dessus, eh bien, doit être là, non seulement pour nous, mais pour nous rendre beaucoup plus forts. Pas rester petit. Non, on doit grandir. Et mon frère, ma soeur, Dieu t'a appelé, eh bien, réponds à cet appel. Et comment répondre? Et en disant, Seigneur, j'ai compris le message. J'ai compris le message. Et j'espère que vous l'avez compris. Si vous ne l'avez pas compris, c'est que la parole de Dieu, punch, le diable, il est venu chercher. Et il l'a pris avant que tu le comprennes. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est la parole. Alors mon frère, ma soeur, tu veux recevoir? Tu veux grandir? Lève-toi, marche, va où le Seigneur te demandera. Rends témoignage du sais que tu dois être n'importe où. D'abord chez toi, ensuite ta famille, puis après le monde. Vous savez, l'autre jour, je parlais encore avec un frère,
Il disait, oui, pour moi, ce qui est important, c'est de servir le Seigneur. Il faut servir le Seigneur, servir le Seigneur. Eh bien, moi je dis, oui, mais il faut être biblique. Mais la Bible dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Mais la Bible dit, et bien, Yarlo, il me donne directement ce qu'il faut. Ah oui, c'est marqué. Je suis. Il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire moi et ma maison. Donc si ta maison ne sert pas le Seigneur, ne sert pas le Seigneur. Il faut servir avec ta maison. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Vous m'avez compris? Donc s'il y a des problèmes au niveau de ton foyer, demande au Seigneur, mais toi lève-toi. Demande au Seigneur d'intervenir. Dieu peut le faire. Mais ne sois pas feignant. Et de dire, voilà, on laisse tomber. Non, on ne laisse pas tomber. On avance avec le Seigneur. On grandit avec Dieu. Et, oh Seigneur, si seulement je pourrais vous faire comprendre combien que cet amour que Dieu met dans les vies, dans les cœurs, est important. Et qu'une fois que tu l'as dans ton cœur, tu ne veux pas le garder, tu veux le donner. Ne soyons pas des chrétiens. Bouteille. Vous savez, cette bouteille, c'est pas comme ça. Là. C'est ceux qui prennent tout pour eux, mais pas pour les autres. Mais l'eau, au bout d'un moment, elle ne vaut plus rien du tout. Donc, il faut la donner aux autres. Il faut la donner. Puis ensuite, elle remplit des choses nouvelles. Mon frère, tu as reçu de Dieu la paix? Donne-la pour que tu en reçoives encore davantage. Tu as reçu la joie? Quelle joie, hein? Seigneur, pardonnez-moi. Comment est-ce qu'on donne envie aux autres? Un problème, moi. Quel? Tu es chrétien? Oui. Tu as donné ta vie à Jésus, me paraît-il. Oui, tu vois, mais on est humain. Et il y a des problèmes partout. Mais comment est-ce qu'on va regarder, comment est-ce qu'on va donner envie aux autres de donner leur vie au Seigneur Jésus en étant nous-mêmes des excuses du mot, mais des gueules de cafetière? On est là, non, on est là pour le Seigneur, avançons pour Dieu. Eh bien, pour le Seigneur, eh bien, je pense que moi je bénis le Seigneur pour toute cette heure. Et gloire à Dieu. Je remercie Johnny de m'avoir invité. Je sais que les frères m'ont dit, mais c'était important. Johnny est notre dirigeant et je pense que c'est une chose qui est extraordinaire. Regardez-moi un peu l'évolution. Dans 30 ans, si on est encore là, ça va, j'en sais rien. Ça, c'est écrit. Mais dans 30 ans, ça sera une convention. Dans 30 ans, ça sera une convention ici. Déjà ici, c'est des mini-conventions. Alors comment est-ce que ça sera dans 30 ans? Mais Dieu a besoin de chacun d'entre nous. Dieu a besoin de toi. Oh, mais moi je suis faible. Mais non, t'es pas faible, t'as la force de Dieu. Amen, non, c'est pas amen. Non, ça vaut pas le coup. Hein. Ça vaut pas le coup de dire amen. Ça vaut pas le coup. Hein. Ben moi je dis amen pour vous. Pourquoi? Parce que j'ai la force de Dieu. Elle est dans mon cœur, elle est dans ma vie. Eh bien ça, je veux la partager aux autres. Partager. Bon, bien sûr, on n'est pas des garagés, on n'est pas des fous. On est toujours en train de rigoler. Non, des fois, il faut pleurer. Ah ben, moi, je pleure avec ceux qui pleurent. Et je ris avec ceux qui rient. Et je marche avec ceux qui marchent. Et je suis heureux d'appartenir au Seigneur. Et je le démontre aussi. Vous savez, ce qui est le plus important, et je termine avec cette parole, ce qui est le plus important dans le tableau, le plus beau tableau du monde. Quoique Picasso, c'est vraiment pas beau. Ces histoires sont beaux. Salvatore Dali, c'est vraiment pas beau. Mais ça vaut des fortunes. Pourquoi? Parce qu'en bas, c'est marqué Picasso. Qu'est-ce qui fait la valeur de la chose? C'est ce qui est marqué en dessous, la signature. Qu'est-ce qui fait ta valeur? C'est la signature de Jésus dans ton cœur. Et c'est ça, la grande valeur que le Seigneur peut faire. Alors, fais apparaître, non pas ta science, ta manière d'être. Pardonnez-moi, j'ai une prédication terrible. Plus terrible que t'es, moins que Jésus est là. Laissons le Seigneur paraître. Et la signature, c'est pas ma signature, c'est la signature du Seigneur, ce qu'il a fait dans ma vie. Et c'est ça qui est important. Alors, lève-toi
et marche avec le Seigneur, fonce avec Dieu, et puis cette parole sera pour toi une bénédiction. Prions le Seigneur ensemble, si vous voulez bien. Peut-être... ok. Retour. Bien. J'aimerais qu'on se lève ensemble, s'il vous plaît. Et nous allons remercier le Seigneur pour ce que le Seigneur nous a dit ce matin à travers sa parole. Je crois de tout mon cœur parce que je m'appuie sur la parole, parce qu'elle dit qu'elle ne revient jamais à lui sans avoir fait dans les cœurs. Alors si la parole de Dieu t'a parlé ce matin, saisis-la. Il faut s'en nourrir. Amen. Pardonnez-moi l'expression, il faut ruminer. Amen. Pour qu'elle nous puisse nous faire grandir. J'aurais aimé chanter un cantique avec vous, s'il vous plaît. Hein? J'aimerais chanter ce cantique. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dans les bons et les mauvais jours. Avec toi, Seigneur, oui. Avec toi, Seigneur, nous gagnerons la bataille. Amen. On le chante de tout notre cœur. Moi et ma maison, chante pour toi, nous servirons l'Éternel. Dans les bons, les mauvais jours. Amen. Avec toi, Seigneur, nous gagnerons la bataille. Et nous aurons la même si parfois l'ennemi nous assaille. En toi, Seigneur, nous nous confions. Dis-le, car tu es celui qui nous a rachetés. Et nous te disons merci, Seigneur. J'aimerais que c'est les sœurs qui le disent. Moi et ma maison. Mon frère, écoute, t'accompagne chanter. Amen. Tu es peut-être découragé ce matin. Amen. Bénis Dieu parce que ta compagne est là ce matin pour t'encourager. Amen. Les mots. Amen. Elle me dit, écoute, avec toi, Seigneur, oui, qu'avec lui, de toute façon, nous gagnerons la bataille, oui. Et nous aurons la victoire. C'est toi qui me dis maintenant, frère, même si parfois, oui. Écoute ma soeur, ce qu'il dit. Il faut que tu l'aides à se confier en l'Éternel. Alléluia. En toi, Seigneur. Amen. Nous confions. Car tu es celui qui nous a rachetés. Et nous te disons merci. Parce qu'un jour tu as choisi notre maison, un jour tu nous as fait confiance pour te servir. C'est vrai que nous sommes tous des incapables, pardonne-moi pour le mot Seigneur, mais c'est toi qui nous as rendus capables en nous disant ne crains rien car je suis avec toi. Merci pour la grâce que tu nous as fait de te servir, merci pour la grâce de participer à cette belle œuvre, parce que c'est ton œuvre à toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Continue à prier le Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.